Comme vous, Est-ce que vous avez vu que dans plusieurs pays dans le monde, pour pousser la population à la vaccination, on fait des cadeaux. Parfois, on offre une bière. Parfois, on offre un petit chèque. Absolument. Parfois, vous avez vu cela? C'est une solution. Ah oui, c'est une solution en fait qu'on utilise fréquemment dans d'autres maladies. Ah bon? Quand on veut, par exemple, inciter au dépistage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, en France? Des mesures financières, ça semble un peu compliqué, mais pourquoi pas? Après tout, se dire qu'on a une espèce de petite allocation qui pourrait être attribuée à chaque personne vaccinée avec un schéma vaccinal complet. C'est des mesures qui peuvent être imaginées, oui. Alors voilà, alors c'est vrai que ça pourrait arriver en France. Est-ce que vous êtes pour? On a Fabrice Divisio qui est avec nous, avocat et qui est spécialiste aussi de la question du Covid. Merci d'être avec nous, Fabrice. Et Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste qu'on adore, bien entendu, qui est beau comme jamais. Il a perdu 2,5 kg, celui-ci. 3,5 grâce à moi, alors que moi je les ai pris. Jean-Michel Cohen, vous pensez que c'est une bonne chose? Ouais, c'est une bonne mesure parce qu'aujourd'hui, on a une partie des gens qui sont négligents, une partie des gens qui sont anti-vaccins, une partie des gens qui ne s'intéressent pas au sujet, une partie des gens qui sont mal informés. Et en fait, on sait que pour sortir de cette histoire, il va falloir qu'on vaccine un maximum. Si on peut donner une incitation aux gens à se faire vacciner, alors on récupérera beaucoup plus de vaccinés. Et plus on a de vaccinés, plus on a de chances de s'en sortir. 2 exemples. Aux États-Unis, on est en train de faire ça. Ça veut dire qu'on est en train d'offrir aux gens un repas, une pizza, etc. pour pouvoir se faire vacciner. En Israël, ils ont ouvert des centres de vaccination dans des bars. Tu te fais vacciner, tu as le droit de boire pendant la soirée et de t'amuser. Ils ont offert des repas aussi. Mais les gens vont dire que c'est n'importe quoi. Au bout d'un moment, c'est la vitrine du juste cœur. Je vais prendre un robot Moulinex. Non, mais non, je suis pas d'accord du tout. C'est pas prendre un robot Moulinex. Ça veut dire qu'il y a une partie des gens. Je parle par exemple dans les milieux socio-économiques qui sont pas favorisés. Il y a des gens qui savent pas comment faire, qui sont pas incités, qui s'en fichent. Vous croyez que donner 25 € comme un service, ça va? Je peux vous dire qu'il y a plein de jeunes, quand il va y avoir la vaccination, il y a plein de jeunes qui vont pas se faire vacciner parce qu'ils savent qu'ils sont moins touchés que les autres, donc ils s'en fichent un peu et eux, ça seront des contaminateurs. Ça veut dire que ce sont pas des gens. Or, on sait aujourd'hui qu'à moins d'arriver à 80% de vaccination, on n'aura pas d'immunité collective. Donc, conclusion, ce jour-là, vous aurez un Covid qui va durer. Alors, Fabrice Divisio, il n'est pas du tout d'accord, Fabrizio. Comme d'hab. Alors, non, c'est pas ça. C'est que, d'abord, ça marche pas. La Russie a essayé, par exemple. La Russie, elle ne sait pas comment vacciner les gens parce que concrètement, ils ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils disent c'est une AMM conditionnelle, on ne sait pas trop, on va attendre un peu. Donc elle a dit on va offrir des glaces aux enfants. Ça marche pas. C'est une darka. On va offrir des glaces aux enfants, ça marche pas. Ça, c'est le premier point. Aux États-Unis, c'est pas vrai. C'est la Virginie qui le fait. Et seulement la Virginie, au passage. 2 autres éléments. Ça porte un nom, ça. Ça porte un nom, ce que tu dis là. Ça s'appelle de la corruption. C'est le mot qui convient. La corruption, premièrement. Bah oui, c'est quoi? Mais c'est quoi le mot? Moi, j'appelle ça incitation. Non. Bah oui, mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Incitation mais c'est exactement ça. Quand quelqu'un ne veut pas faire quelque chose et que je veux effectivement qu'il le fasse, qu'est-ce que je fais? Soit je le contrains, soit je l'influence. Mais Fabrice, c'est la corruption de votre métier, Fabrice. Je termine. Vous êtes avocat, vous essayez de tordre les choses pour gagner un procès. Non. Vous êtes un corrupteur. Non. Il y a autre chose dans cette histoire. Il y a 2 autres choses importantes. D'abord, c'est très intéressant. Vous avez dit un truc extrêmement intéressant. Vous avez dit, pour les milieux sociaux, culturels défavorisés, c'est top. Déjà, c'est génial. J'aime beaucoup cette idée. J'aime beaucoup cette idée que, en gros, les pauvres, on va les inciter à se faire vacciner avec 25 ou 30 balles. J'aime bien. Parce que concrètement, je vais vous dire... Non, je termine. Je termine juste sur ce point. Je vais vous dire un truc. Des mecs comme moi... Rien à foutre d'avoir 25 balles, 200 balles, 150 balles. Rien à foutre. Mais vous, Attendez. Pourquoi rien à foutre? Pourquoi rien à foutre? Parce que je suis pas 150 balles près. Donc le mec qui veut pas se faire vacciner, concrètement, on va l'inciter à exercer sa liberté avec un avantage économique. Je termine sur un dernier point. Alors, Gilles Verdez, vous êtes d'accord avec Jean-Mi? Totalement pour. En plus, la Serbie est à l'arrêt au niveau de la vaccination. Il faut savoir que 25 €, c'est 5% du salaire moyen en Serbie. Donc c'est très incitatif, c'est très malin, c'est intelligent et c'est pas du tout une contrainte ni de la corruption. Alors, c'est une incitation. En Inde, ils offrent des anneaux dans le nez et des mixeurs. Oui. Aux États-Unis, ils offrent des cadeaux. C'est une dark. Mais à l'inverse, est-ce que l'inverse est possible? Attends, réfléchissons ensemble. Pourquoi on veut vacciner les gens? Laisse-moi finir. Pourquoi on veut vacciner les gens? Pas seulement pour les protéger eux, pour éviter que eux soient disséminateurs d'une maladie. Jean-Michel, il y a 2 choses. Je veux dire, il y a 2 choses distinctes. Je te pose une question qui est relativement simple. Tu es nutritionniste. Est-ce que demain,
je dois inciter financièrement les gens à pas acheter d'alcool, à pas acheter de malbouffe? Est-ce que je dois inciter financièrement les gens à contrôler leur diabète? C'est-à-dire que, en fait, quel est ce pays et quel est ce monde d'après où on pense que l'argent devient maître? On a voulu, il y a quelques années, payer les lycéens pour qu'ils aillent au lycée. C'est la société de Castaldi. Non, c'est le vôtre, c'est le vôtre, Cyril. Vous êtes d'accord avec Fabrice, vous? Oui, je suis d'accord. Effectivement, d'abord, en France, on a une très belle sécurité sociale. Et franchement, si on en est à donner 25 € pour aller encourager les gens à se faire vacciner, c'est qu'on a tout raté depuis le début. Vous comprenez pas le sujet, les gars. Mais si, vous comprenez pas le sujet. Déjà, on paye le vaccin 18 balles, plus 25 balles. Ça coûte un bras atomique et en plus, non, faut pas déconner. Et puis pourquoi les non-vaccinés deviennent des contaminateurs? Non, mais pourquoi pour le Covid? Il a raison. Alors, s'il vous plaît, Géraldine Maillet qui dit non également. Moi, je trouve que c'est une initiative catastrophique. Parce que d'abord, ça va rendre les réticents encore plus réticents, les complotistes encore plus complotistes. Aux États-Unis, par exemple, ils offrent un donut, un hamburger et une bière éventuellement par jour jusqu'à la fin de l'année. Vous, en tant que diététicien, vous trouvez que c'est une bonne idée? Moi, je leur offrirais des carottes. Moi, s'ils veulent, je fais le vaccin, je leur offre des banatages, une ogive de merguez, et des macros. Il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer éventuellement aux gens, il faut éventuellement regarder les pays où on a beaucoup. Non, parce qu'on a tout foiré, Jean-Michel. Il faut regarder là où on a vacciné. Vous êtes des théoriciens. Nous, notre problème, c'est de soigner la population. Pas tous en même temps, vous êtes des théoriciens de la médecine. Et on est des praticiens de la liberté, Jean-Michel. C'est ça la différence. Tu es un théoricien de la liberté, là où je suis un praticien, moi. Mais tu dois être contre le pass vaccinal aussi. Bien sûr, je suis le pass vaccinal. Moi, je suis entre les deux. Moi, j'ai un problème d'éthique. Et à l'inverse, on a un bon laboratoire qui est Israël. Israël, il y a eu un mort hier. Il y a un problème à Israël. C'est quoi? C'est que pour avoir l'immunité collective, il faut atteindre les 75%. C'est ça. Donc aujourd'hui, ils sont en train de se poser la question, parce qu'ils ont peur que ça reparte, bien évidemment, puisqu'on est à 62% aujourd'hui. Ils sont en train de regarder comment ils peuvent faire pour inciter les gens à se faire vacciner. Donc il y a une vraie question à se poser. Après, moi, c'est un problème d'éthique. D'offrir 100 $ effectivement en Virginie ou 25 € en Serbie, c'est quand même bizarre de dire aux gens, venez vous faire vacciner en échange d'argent. Comment ils vont faire en Israël? On a restauré la lutte des classes. Ça va être le problème. Alors il y a une autre solution, mais là vous allez être contre aussi, c'est de rendre le vaccin obligatoire. Parce qu'il s'agit de la protection de la population. Tu peux pas le rendre obligatoire. Juridiquement, tu peux pas parce que c'est une même conditionnelle. Voilà, on l'a dans le Le Conseil d'État a posé les règles. On vivra avec le Covid sans arrêt. En droit français, en tout cas, le Conseil d'État a posé les règles. Non mais Fabrice, désolé, mais dès le moment où les gens vont ne pas pouvoir voyager, par exemple demain, s'ils ne sont pas vaccinés, vous allez faire comment? Si les gens veulent voyager. Mais moi, je réponds à la question. Attendez. Moi, je réponds à la question de l'obligation. Je me contente de vous dire que sur le plan de l'obligation, aujourd'hui, les critères posés par le Conseil d'État sur l'obligation vaccinale ne sont pas respectés. C'est tout. Je veux dire, après. Voilà. Et comment vont faire les gens? C'est pas une incitation, une obligation? Non, mais si vous me demandez. C'est vrai qu'on reste sur les débats. On n'est pas. Cyril, on n'est pas chez vous. Je suis pas chez vos mères, là. Oui, Isabelle. Moi, je trouve que ce que tu dis, Nicolas, et ce que vous dites, pardon, c'est un incroyable constat d'échec. Ça veut dire que si on ne donne pas un bifton, les gens, le système, le truc républicain de se dire je protège les autres. Vous vendriez ici gratuitement? Oui, bien sûr. On va le faire. Il y a une différence entre vous et moi, c'est que moi je pense à l'efficacité. Il y a des gens quand ils crèvent un pneu, ils pensent à faire un procès à l'autoroute. Moi je répare le pneu. Mon problème aujourd'hui, c'est d'éviter qu'il y ait des morts, c'est d'éviter que les gens passent du temps en réanimation, c'est d'éviter que les gens soient malades. J'ai beaucoup sur le sujet. Guillaume Janton, non. Cette stratégie, elle est lamentable. Il y a énormément de gens qui pensent que ce vaccin, il est dangereux, qui pensent que le gouvernement vous nous forcez à nous faire vacciner. Pardon, mais le pire signal qu'on puisse envoyer, c'est de supplier les gens. Allez, s'il vous plaît, on vous donne. Bah oui. J'aimerais Delphine d'abord. Et je trouve que de payer les gens, c'est un aveu de propagande incroyable. Je trouve que ça infantilise les gens. Et le fait de payer, je trouve que c'est encore plus vicieux que le passeport vaccinal parce qu'on dit vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner. Vous êtes les premiers à pleurer quand on vous dira qu'il y a 6000 personnes en réanimation. Vous êtes les premiers à pleurer quand quelqu'un autour de vous sera malade. Vous êtes les premiers à pleurer si quelqu'un décède à cause de ça. Mais non, on va faire de la théorie, on protège la liberté des gens, on fait des procès au Conseil d'État. On peut mettre une amende. On peut dire tous ceux qui ne sont pas vaccinés, vous payez 50 balles. Très bien, ça me va. Non, mais si vous voulez, à un moment donné, c'est-à-dire Fabrice, que je voudrais donner la parole à Stéphanie Bonvoisin, qui est venue. Ah, ça y est maintenant? Non, je trouve que je rejoins cette idée d'incitation et non pas de corruption. On leur laisse le choix, on leur laisse la liberté de choisir, on leur impose pas. Mais non, on leur impose pas en leur disant faites-vous vacciner avec une carotte, machin, etc. Donc je me dis que peut-être que grâce à ça, on va atteindre l'immunité collective. Peut-être que je suis un petit peu naïve, mais je me dis que peut-être grâce à ça, on va atteindre l'immunité collective. L'axe du non, c'est l'axe du mal.
c'est ceux qui ne font rien. C'est ceux qui ne font rien. C'est ceux qui ne font rien. C'est-à-dire que vous renoncez. On a compris, il veut un bifton pour se faire vacciner. Mais vous renoncez. Il y a un autre problème, en fait. Oui, c'est quoi, Fabrice? Il y a un autre problème qui est quand même un problème éthique. Oui, mon Fabrice. C'est-à-dire que, quand même, hein, à quel moment... Moi, j'ai un problème beaucoup plus grave, là, en ce moment. Tu parles de contamination, Jean-Michel. On est en train d'entasser les BTS, là, qui sont mes clients. Hein. On est en train de les entasser, dans des hangars. Et après, on vient m'emmerder avec la contamination. Mais il n'y a pas de contamination dans ce pays. Elle est où la contamination? Sans quoi on n'irait pas enfermer des gens? Sans aucune distanciation sociale. Écoute, alors je comprends pas. Comment est-ce qu'il est possible d'un côté de vouloir inciter des gens à se faire vacciner, mais de l'autre d'entasser effectivement des gamins? Il y a une décrue à l'heure actuelle. Non, mais, il y a une décrue. Cette décrue, elle n'est pas liée seulement aux mesures de confinement. On est d'accord là-dessus, toi et moi. Elle est liée à la vaccination. C'est pas autre chose. Non. Et si Macron déconfine à l'heure actuelle, et il a raison, c'est parce qu'il sait qu'à 30 millions de vaccinés, on va pouvoir commencer à rouvrir. Ce qui m'agace, c'est toujours le même problème. C'est qu'on a comme argument, quand on n'a plus d'argument, on utilise deux choses. On utilise des raccourcis. La vaccination va vous sauver. Ouais. Je veux dire, or, ce qui est vrai, sauf que le Texas est un État qui a minoritairement vacciné pour se retrouver dans une situation qui est bien plus favorable que la nôtre. Bon, c'est pas grave. Hein. Deuxième point, la Suède a minoritairement vacciné pour être dans une situation qui est encore meilleure que la nôtre. C'est toujours pas grave, mais c'est pas grave. Deuxième élément quand même, c'est que sinon on utilise l'argument de l'émotionnel. Ça va durer combien de temps ces conneries? Alors, c'est ça, on n'a pas entendu Bernard Montiel, qui est quand même son mot à dire. Il n'y a pas que Johnny et Alicia Hallyday. Non, ce que je voulais dire, c'est que évidemment la vaccination a ralenti, que dans ces cas-là, les objectifs ne seront pas atteints. Et c'est très important, parce que par exemple, si Joe Biden donne autant de choses à tout le monde, c'est parce que le 4 juillet, il veut vraiment qu'il y ait 70% des Américains vaccinés. En France, c'est pareil. Il y a un plan de déconfinement. Si personne ne veut se faire vacciner, on ne pourra pas l'atteindre, donc on ne sera pas... Avec quel rapport? Mais non, il est meilleur sur Johnny. Hein. Ah ouais. Vous ne ferez pas ça, pas l'interroger sur les sujets. L'échelle, oui à 18%, non à 82%. Voilà, alors Fabrice il est tout content là. Le truc c'est qu'on arrête de mettre du fric à toutes les sauces. T'as raison. Mais t'es pas obligé de mettre du fric, tu peux mettre des sujets de merde. Autre chose. Non mais c'est bon quoi, il a raison, on en a ras le cul de cette société pourrie, capitalisme.